Salut et bienvenue sur la chaîne de Spider Outdoor. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le No-Attack Garsingler de chez Maxpedition. Donc c'est le petit frère du Sitka, autrement dit le petit frère du Kodiak dont j'avais fait une revue, c'était ma première vidéo qui avait été faite sur le Kodiak. Et après il y a aussi plus petit que le No-Attack, donc ça sera le Remora, le Lunada, ainsi de suite. Mais après c'est pas du tout pareil, c'est des choses encore différentes. Donc moi, sur ce sac-là, j'ai trouvé enfin le sac qui me correspondait pour un EDC quotidien. J'avais le Jumbo auparavant, mais il faut savoir que le Jumbo, c'est un monobretelle, mais en aucun cas, c'est un Garsingler. Il y a la gamme Garsingler d'un côté et les monobretelles de l'autre. Donc j'ai eu le Jumbo Versipack, qui était très bien. En monobretelle, je crois que c'est le meilleur. Voilà. Mais une fois qu'on met une gourde de type Nalgene ou autre, 1 litre, il commence à peser. Après, j'ai eu le Colossus, mais le Colossus ne me convenait pas. Au début, je l'avais pris, comme vous avez pu voir sur la vidéo de présentation du Colossus. J'aimais les poches, mais finalement, il y en avait trop. Donc, j'ai fait un échange et du coup, je me retrouve avec le No-Attack, et qui est très bien. Voilà, donc on va le découvrir maintenant. Donc voilà, on remarquera une poche externe pour des gourdes 1 litre de type Nalgene ou autre, qui rentre très bien. Donc il y aura juste cette partie-là qui sortira, mais ça pose aucun souci. Il suffira de mettre le petit loquet de sécurité pour sécuriser, et puis tout ira bien. En dessous, on aura un œillet ici pour le surplus d'eau, l'évacuation d'eau ou autre, ce qui pourrait tomber dedans. Donc l'eau sortira. En haut, nous retrouvons la sangle de portage munie de matière néoprène. Donc pour l'appréhension, je trouve ça très bien. Ils auraient peut-être dû l'agrandir un poil de chaque côté pour les grosses mains. Bon, moi, j'ai des mains, on va faire normales. La moyenne, on va dire, pour quelqu'un qui fait 1m75. Mais je pense qu'après, des personnes qui auront des grandes mains trouveront ça un petit peu désolant que ça soit que sur une petite partie et non plus grande. Donc, il y a la poignée de portage ici. Et on en retrouvera une autre quand on basculera, on verra par la suite le sac sur l'avant du ventre, sur le torse. Il y a une poignée ici, dont moi j'ai agrémenté en paracorde en multicam, parce que j'aime bien cette couleur, et puis parce que Glen Spider a fait une revue dessus, que j'ai trouvé ce système, l'appréhension est meilleure, voilà, je trouvais que c'était un bon système. Donc du coup j'ai repiqué son idée. Donc sur le dos du sac, on a 3 coussins, on pourrait dire en 3D oui et non, donc ici aussi. Ça permet de faire respirer un petit peu le dos, mais bon, sans plus. C'est un panneau de filet mèche, donc ça c'est agréable. Franchement, c'est bien agréable. Et toute la bretelle aussi, c'est le même principe en fait. C'est filet mèche aussi, sur toute la bretelle. Donc, à savoir qu'il y a une poche pour mettre un réservoir d'eau, donc pour accrocher ici, de type 1 litre. Maximum, il me semble, je sais plus, il faudra vérifier, je crois pas que les 1,5 litre rentre, mais 1 litre c'est sûr et certain. Dedans on y retrouve toujours, fidèle à MaxP, un panneau de velcro pour les systèmes Open Loop. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de poche, de trou pour sortir le tuyau de poche à eau. En fait, c'est une fois qu'on aura remonté les zips qui sont YKK, il faudra laisser une petite interstice pour pouvoir faire sortir le tuyau. Et ce qui me dérange moi justement, c'est que voilà, si on n'utilise pas de poche à eau, on va se retrouver avec ce morceau-là qui va aller dans le dos. Bon, ça m'a pas gêné plus que ça, mais si ça se met mal, vous allez le sentir, et puis je trouve ça un petit peu dérangeant. Dommage qu'ils n'aient pas fait un système pour le mettre en bas si on ne voulait pas utiliser la poche à eau. Mais bon, ça après, chacun voit comme il veut. Donc toujours sur la bretelle, on a du passant pour faire passer le tuyau d'eau si on en a besoin, ou sinon pour mettre autre chose. On retrouve toujours comme MaxP, c'est le choix des produits MaxP, un petit mousqueton en métal. Et juste en dessous, ici, il y a le système pour la sangle de rappel. Donc on verra après, toujours comme Kodiak. Donc on peut la régler en hauteur. Mais voilà, si jamais on la met tout en haut, ce petit mousqueton va nous déranger. Personnellement, moi, j'ai jamais rien mis dessus. Que ce soit clé, lampe, tout ce que vous voulez, j'ai jamais rien mis. Donc ce que je fais, je soulève la patte ici et je le mets en dessous. Au moins ça ne me gêne pas, c'est pas devant. Et puis pour pouvoir régler la sangle qui viendra d'ici, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. On a encore du passant ici, une large boucle, toujours chez MaxP, les mêmes, hein, de toute manière.
Il n'y a rien à dire dessus, c'est solide. Et ici, un élastique pour le surplus de sangle. Voilà, on enroule la sangle, l'élastique il y est déjà, donc ça c'est mieux. Et deux petits passes à molle pour pouvoir mettre ce que l'on veut dedans. Donc puisqu'on y est, on va voir ici, vous avez la sangle qui est logée en fait dans la poche, dans la partie poche à eau, elle est logée dedans, donc tout comme le Kodiak, il suffit de la sortir. On a notre sangle et on va pouvoir venir la clipser ici. Donc ça vous le verrez tout à l'heure sur la partie après de la vidéo. Donc toujours Max P met un petit sifflet. Voilà. Donc c'est un petit sifflet, c'est oui pour le fun oui et non parce que c'est fonctionnel. Mais bon voilà, en ville un sifflet, quoi que si jamais il y a quelqu'un qui vient vous agresser, vous mettez un coup de sifflet, ça alerte tout le monde et puis ça peut être intéressant. Donc maintenant on va passer sur la partie qui nous intéresse, enfin même si toutes les parties nous intéressent. Donc moi j'ai demandé à ma femme parce que je suis nul pour faire le Scooby-Doo, donc ça c'est moi qui l'ai fait, mais en Scooby-Doo je suis nul. Donc j'ai demandé à ma femme qu'elle me fasse un Scooby-Doo pour pouvoir serrer pour que le sac se compresse sur le côté, si jamais on n'utilise pas toute la superficie du sac. Les sangles ici, de rappel, et ici. Donc c'est sur un morceau en plastique, on a fait un Scooby-Doo et on peut serrer. Donc on voit très bien qu'il y a du molle, mais c'est plus réduit que sur le Kodiak. C'est normal, vous allez me dire, la capacité d'emport elle est moindre que le Kodiak. Donc une fois qu'on dégage cette boucle, on a une première poche ici, comme sur le Kodiak aussi, qui peut être sécurisée avec la patte et en mettant le zip à l'intérieur. Donc on a une première poche qui fait, je dirais pas toute ma main, mais presque. Et pour vous donner une ordre d'idée, voilà, le CMC, moi il est toujours dedans, le porte-monnaie de chez Max P Edition, le CMC Wallet, il est toujours dedans parce que je sais que je peux le sécuriser et puis qu'il faut quand même forcer pour pouvoir m'enlever et me le récupérer. Donc à ordre d'idée, le CMC rentre parfaitement dedans. Ensuite, si jamais on bascule le sac, comme ceci, on a la poche, comme sur les Glassinger, qui s'ouvre aux 3/4, on va dire pratiquement aux 3/4 pour avoir l'intérieur. Donc il y a un panneau velcro qui n'y avait pas sur le Kodiak. C'est une configuration différente, même si ça prend le même principe en fait, la configuration est un peu différente. Donc moi volontairement j'ai enlevé ici, il y avait un accessoire chez Max P que je vous avais présenté. Je vous avais dit sur la vidéo précédente que je présenterai les petits accessoires, j'en ferai 2 petits accessoires sur une vidéo. Donc ça sera une vidéo prochaine. Donc volontairement j'ai enlevé, puis vous verrez ce que moi j'y avais mis dessus. Donc on retrouve sur la partie de devant une poche assez grande. On a la poche principale et on retrouve ici une seconde poche munie du porte-sucette que j'adore beaucoup, qui n'y avait pas sur le Colossus, qui me manquait énormément. Et encore une poche qui est ici. Donc voilà, cette poche elle est très bien, mais il manque un petit truc ici que vous verrez sur la prochaine vidéo. Donc oui, les coutures, vous voyez que ça fait une croix, donc c'est des coutures renforcées. Donc ça c'est quand même un gage encore de qualité de chez Max P. Ce sont des coutures vraiment renforcées. On revient droit. On voit ici, donc on a de l'élastique. Toujours pareil, si on met un Shimag ou quelque chose, le coincer, on le sécurise. Ensuite, on a une large poche ici qui va de part en part, mais qui n'est pas sécurisée. Donc il faudra faire attention, si on met quelque chose dedans. On pourrait penser à une mini Maglite. Enfin, quand j'entends mini, il y a les Maglite XXL. Elle rentre ici, sans souci. On a du velcro pour les patchs. Donc ça, c'est la partie, on va dire, extérieure du sac. Maintenant, on va passer à la partie intérieure. Et on va voir que c'est aussi à peu près les mêmes configurations que sur le Kodiak, mais toujours restreint. Donc le sac, toujours pareil, il s'ouvre sur les 3/4 pour qu'une fois sur le ventre, on puisse avoir accès rapidement à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a, alors moi j'ai mis la cocoon dedans. Voilà, c'est la petite trousse de chez Max P. Donc on y est. À l'intérieur, j'y ai mis tout ce qui peut me servir pour l'alimentation de mon téléphone. Donc chargeur pour la voiture, un chargeur pour USB secteur, le câble qui va avec, et au cas où un chargeur externe qui me sert en même temps de lampe avec 3 modes. Donc voilà, c'est un petit chargeur, je crois qu'il m'a coûté 35 €. Et puis ma foi, ça fait son job, ça me recharge le téléphone une fois, voilà.
Mais bon, on n'en demande pas plus non plus un petit chargeur comme ça. Donc voilà, la cocoon, elle est logée dans la poche qui se trouve ici. On a une poche. Alors ça, c'est ma poche cigarette pour le paquet en plus. Donc voilà, le paquet rentre largement. Je peux en mettre 2 là-dedans, il n'y aura pas de souci. Voilà. En forçant bien, ma main rentre entièrement de mon poignet jusqu'en bas. Voilà, ça fait la taille de ma main. On va tourner le sac. Et sur l'autre partie, on va retrouver un panneau velcro. Là aussi, j'ai enlevé volontairement un module de chez Maxpédition. Vous verrez par la suite ce que c'était. Donc on retrouve du filet mèche. Il y a un zip tout en haut qui fait tout le long du sac avec 2 poches séparées qui sont distinctes. Donc il y a une petite poche ici où je mets un buff. Donc voilà, c'est vraiment petit. Hein. On ne pourra pas mettre beaucoup plus. Mais par contre, les poches, elles sont assez larges. Ça, c'est très bien. Et de l'autre côté, on a une autre poche. Donc quand je vais en milieu rural, on va dire, cette poche, je m'en sers pour tout ce qui est médicaments, tout ça. Voilà, parce que je ne vais pas me trimballer encore avec une autre poche pour les médicaments, pour le petit ou quoi que ce soit. Je mets tout là-dedans. Et enfin, derrière, on retrouve encore une autre poche, grande. Donc cette fois-ci, moi, dedans, j'ai mis l'échiquier. Voilà. Parce que devant, l'échiquier ne rentre pas. Sur le Kodiak, sur la poche de devant, elle rentrait très bien avec le CMC. Mais là, elle ne rentre pas parce que l'espace est réduit. Donc du coup, j'ai préféré mettre le chéquier ici. Au moins, je suis tranquille, c'est protégé. Donc maintenant, on va voir comment le sac est porté une fois sur le dos et sur le ventre. Voilà, maintenant, pour voir la configuration du sac une fois porté. Donc vous voyez que le sac en lui-même ne tire pas vers l'arrière. L'accessibilité, tous les Garsinger, de toute manière, c'est une accessibilité sans fin. Voilà. La rotation se fait merveilleusement bien, on va dire. Donc on va voir maintenant pour la sangle de rappel. Dite de rappel, en fait, c'est pour soutenir, c'est toujours pareil que sur le Kodiak. Sauf que le Kodiak, c'était beaucoup plus différent parce qu'en fait, plus on mettait dedans parce que le sac était grand et plus ça tirait sur l'épaule. Donc ça, c'était vraiment un handicap, on va dire. Donc voilà, on enlève la sangle, comme je vous ai montré, de son logement. On vient la clipser et on a le cintrage qui se fait parfaitement. Du coup, oui, le sac est encore plus léger. Donc on peut voir que l'on peut régler la sangle, la tirer ou pas, et qu'on peut aussi monter ce système-là pour pouvoir l'adapter si on veut vraiment que ça aille, on va dire, en dessous de l'aisselle, ou au contraire, le descendre pour que ça ne vienne pas frotter en dessous de l'aisselle. Donc ça, après, c'est à chacun de voir ce qu'il souhaite ou pas, ce qui le gênera ou pas non plus. Donc non, toujours bon système. Donc voilà, après, vous connaissez le fonctionnement, hein, l'accessibilité. C'est toujours pareil, c'est un accès rapide qui facilite beaucoup de choses. Donc voilà, non, moi ce sac, je l'ai enfin trouvé, j'ai enfin trouvé mon Saint Graal pour on va dire pour mon ODC au quotidien. Parce qu'après c'est sûr que si jamais je vais sur une journée dans la verte ou quoi, ça ne sera pas ce sac là comme vous vous en doutez. De toute manière, j'avais fait une vidéo dessus explicative sur le futur texte que je ferai. Donc vous verrez par la suite ce que moi je prends quand je vais dans la verte avec l'agrémentation de 2 sacs de marques différentes. Comme quoi c'est compatible, il n'y a pas que du Max Pay, on ne peut pas mettre que du Max Pay avec du Max Pay, non, on peut mettre du Max Pay avec du 5.1, on peut mettre du Max Pay avec du Condor, du High Speed Gear, enfin on peut tout mélanger du moment où le passe en mode, on va dire, entre parenthèses, universel. Donc voilà, je vous laisse tranquille, je vous dis bonne fin de journée et puis à très bientôt. Ciao ciao.